ça qu'a fait tout le monde? Bienvenue dans Technologique, un podcast qui a parlé de tout ça qui a rapport avec Causer Technologie. C'est un podcast qui sortit chaque semaine sur différentes plateformes podcast, sur Google Podcast, Apple Podcast et puis Spotify. Vous êtes capable de suivre nous sur tous les réseaux sociaux, c'est même handle là, Causer Technologie en créole, sur Facebook, Twitter et Instagram, Causer Technologie. Vous êtes capable de suivre version vidéo podcast à tous sur chaîne YouTube nous, c'est youtube.com/causetech. Je dis à nous avons un grand plaisir pour nous accueillir. On a dit, c'est seulement 2 fois ça arrivé. Dernière fois que nous avons accueilli un monde dans calibre ça, dans level ça, dans seniorité ça, c'était directeur des opérations Digicel là, qui actuellement vient ici, et PDG Digicel. Je dis, nous allons accueillir un lot 6-8 level. Nous t'expliquons qui ça, qui ont 6-8 leveliers, ça veut dire monde qui CEO, CISO, CTO, c'est-à-dire Chief Technology Officer, Chief Executive Officer. Je dis, nous allons recevoir un Haïtien qui est un Chief Technology Officer dans plusieurs entreprises passées. Je dis, nous allons regarder qui parcours, qui processus que un monde capable de venir en CTO, qui ça demandé pour venir en CTO, et qui différentes compétences, soit soft skills ou du moins hard skills, que on monde besoin pour capable venir en CTO. Richard Desarmes, c'est un grand plaisir pour me recevoir dans la technologie et bienvenue. Mon cher Gaël, merci un peu et m'apprécie de ce que vous invitez sur le podcast ça. Nous toujours aimé participer dans le programme haïtien et puis surtout si il y a une possibilité côté que me ou deux conseils à quelques petits jeunes qui entreprendre en carrière dans information technology, donc dans informatique et bon son bail qui fait plaisir un peu. Ou comment c'est une carrière où d'après LinkedIn en 1999 où tu travailles dans plusieurs Fortune 500, Fortune 500 compagnies qui, c'est-à-dire une plus grosse compagnie dans le monde, comme Oracle avec CVS. Ou tu travailles comme Product Engineering Director, directeur de produits et Search et Analytics. Qui ça, pendant position ça a fait exactement? On va nous commencer à entrer dans causer Chief Technology Officer, qui veut dire directeur technologique. On regarde le processus carrière. Oui. Donc, sur LinkedIn, il y a des choses que je vais mettre parce que je ne vais pas les pages résumées sur LinkedIn, c'est trop long. Premier job, c'était en 1996. C'était dans Silicon Valley. Moi, je travaille comme développeur. Donc, je travaille de 96 à 99 pour une compagnie. Côté que, bon, on commençait comme développeur et j'ai développé on a fait tout le bagage. On a fait administration de comment ça s'appelle, system administration. Et puis de développer, et puis après ça, de faire des travail comme administrateur pour base de données. Mais Richard, dans l'époque, ça, la technologie était extrêmement rudimentaire. Est-ce que tu as un coach, des parents qui t'ont orienté du point de vue carrière? Comment tu fait tomber dans la technologie? Alors, en 2022, là, dans le siècle, là, côté software développeur, son métier qui est chaud, tout le monde a besoin. Mais dans l'époque, ça, où tu travailles comme développeur, qui ça t'est pour? Ou comment tu fait tomber dans la cause de technologie? Mais qui fasse ce qui fait me tomber là-dedans. Et l'homme allait dans l'université, bon, ici, originalement, c'était pour aller dans l'école de médecine. L'homme arrivé dans l'université, tous les amis pareils, tous collègues, tous c'était dans l'informatique, tout était. Donc, c'est parmi ça, c'est dans leur ça, tout tombé dans l'informatique. Et puis, on commençait d'abord comme un hacker, et c'est hack, et puis après ça, on prend quelques cours de programming. Dans le temps, ça, c'était Pascal, et puis avec C, et puis C++. Donc, c'est là ça, je suis tombé là-dedans, et puis c'est après que je suis gradué dans l'université. Il y a un collègue, je suis allé à San Francisco, et puis là ça, je me dit,
Monsieur Relem, il dit qu'on ça, les journaux job San Francisco comme un développeur pour JavaScript. Et puis, je t'ai fait $50 par heure de ça. C'était Puis dans l'argent. l'année 96, imaginez, vous faites graduer de l'université, vous graduez, on a fait $50 par heure. L'homme de ça, nous avons arrêté par 4 points, mal été San Francisco. Donc, c'est façon ça qui fait de commencer la donne. Vraiment, là, ça vraiment. Et en plus, le développement, vraiment, bon, technologie, il était différent de Jean-Louis Kounia là. Longtemps, c'était plus, là, sa majorité, si on connaît 2-3 petits commandes dans HTML, on ça t'es un héros. Donc, c'était là, ça, et commerce électronique, t'es fait à commencer, e-commerce, là, ça, e-commerce, t'es fait à commencer. Donc, vraiment, bah, t'es vraiment rudimentaire, vraiment. Mais, t'es toujours gagné en pile avance qu'a fait sur lui. Et chaque mois, t'es gagné une nouvelle technologie qui paraît. Au contraire, t'es toujours gagné une blague qui te dit comme ça que si vous avez en vacances au mois, le retourner après vacances, c'est l'école pour retourner. Donc, c'est façon ça qui fait commencer dans la technologie, c'est à cause de les années mieux qui étaient dans. Mais où vive le bug de l'an 2000, bah oui? M'étais là là ça, m'étais dans Silicon Valley, là ça, et là ça, m'étais gagné 4 ans à vivre dans Silicon Valley. C'était un gros, c'était en pile monde, on connaît en pile monde qui te fait belle petit comme pour dans projet et pour Y2K. Oui, nous tenons ça Y2K. Pour passer de 1999 à 2000. Oui, et je connais si un peu le monde connaît qui ça qui était Y2K. Oui, je ne connais pas comme ça. Je vais expliquer en bref pour vous. Majorité, longtemps, tout petit appareil, device, tout petit appareil qui te gagne, c'est petit appareil, et non seulement petit appareil, mais il y a un gros appareil tout, par exemple, missile, tout missile, tout système missile qui vient Union soviétique, États-Unis, tout genre de base ça. Et langage de programmation, programming language pour eux, c'était longtemps leur été fait, pas de gain en pile mémoire pour te mettre date. Donc, toute date, dans une date, c'était deux chiffres que seulement. Donc, dans le cas ça, tout, par exemple, ou bien le 97, 97, 98, 98. 98, il n'est pas dit 1997, 1998. Il y a un problème qui passe, c'est que il dit, dans le cas ça, l'an 2000 arrivé, il va dire 0-0. Si tout va 0-0, en pile là, on ne pas marcher. Et sous un système, c'est missiles liés, ou bien ces armes nucléaires liées, c'est computer ça qui commande, et puis tout d'un coup, il retourner à 0-0, donc il y a une possibilité que les armes nucléaires ça qu'à lancer. Donc, dans le cas, ça, tout le monde est obligé de faire tout ça, il était capable de retourner. Depuis ces appareils qui te gagnent année, là-dedans, toute année qui était en 2 chiffres seulement, puis ils viennent reprogrammer encore pour venir mettre année en 4 chiffres. Oh, OK. So, un pile programme avec système et administrateur fait boticop pour upgrade tout le système ça. Oh. Oui, non, là, ça, en 99, si on monte prend un job, un contrat comme Y2K, majorité, minimum, mon ça, on t'a demandé par heure, c'était $150 par heure. Et on connaît un peu là, qu'on a fait $300 par heure. Pour un job que normalement, son job que normal, il était qu'à faire $50 par heure. Mais imaginez, wow. Sous un job, sous un travail, ou connaît son travail là, c'est pour 3 mois seulement, travail là va durer. Après 3 mois, ça, pas de moyen pour faire comme là-dedans encore. Ou tout décider, demander un pile comme.
Maintenant, en 2006, vous êtes directeur web et e-commerce dans American Cancer Society. C'était on t'a dit, c'est en 2006-2009. E-commerce, c'est quand même un bagage qui est assez récent, assez nouveau. En tant que directeur de web et e-commerce en 2006, quel type de challenge que tu fais face à elle par rapport avec niveau technologie et puis moun tout qui pas forcément trop bien comprendre qui ça. C'était en 2006 quand même, le terme e-commerce, commerce électronique, c'est assez nouveau quoi. Pas vraiment. Bon, peut-être dans le milieu haïtien, et on rend compte que m'a fait, commencé à faire e-commerce depuis en 1996. Oh, Donc, vraiment. premier Qui travail. ça a été comme si, page, Amazon là, c'est qui là? Amazon est lancé en 1993. Ok, ok. Donc, premier job que j'ai gagné dans Silicon Valley, c'était comme développeur pour un site pour e-commerce. Donc, depuis 1996, je fait e-commerce. Donc, donc, en 2006, l'homme vient tomber là-dedans en 2006. Bon, nous avons déjà 10 ans d'expérience là-dedans, donc il n'est pas vraiment nouveau. Et ça qui bon, challenge que nous devons tomber sous les dans leur ça, c'est plus et venir un pile système qui vient en ligne. Donc, à cause du système ça, venir plus hacker qui viennent en ligne. Donc, qu'on y a dans leur ça, qu'on y a e-commerce vraiment, il commence à venir populariser. Qu'on y a un pile monde qui qu'on a qui qu'on entrer dans le système pour voler comme pour faire genre de base ça. Donc c'est et à l'époque ça pas de concept cybersécurité a pas de coexister vraiment. C'est game et cybersécurité existé depuis année 2000 non année 98-99 c'est là ça vient commencer c'est là ça a une compagnie qui est les CyberSource. Et c'était une compagnie quoi. CyberSource commençait en 95 ou 96. Wow. Et mais il est vraiment populaire en 97-98. So, en tant que directeur web et commerce, qui en général, responsabilité principale côté gain et qui activité côté fait? Oui, donc, responsabilité, c'était pour me créer un groupe, un team, et puis pour nous, pour l'organisation que nous travaillons pour lui, c'est pour nous faire toute transaction en ligne. Imaginez, si vous avez un business, si c'est un magasin que vous gagnez, et magasin permet de l'exposer seulement à mon qui tout pour là. Mais si vous prenez examen, si vous prenez un magasin ça ou on met en ligne, donc dans cas ça tout le monde a commencé à acheter. Donc c'était responsabilité de ça, c'était pour prendre tout produit que nous avons gagné, faire une version qui est numérique, une version qui est digitale, mettre en ligne et puis permettre aux clients d'acheter et puis pour faire shipping, pour nous transporter pour clients. So basically, vous avez géré un groupe de développeurs. Exactement, oui. Okay. Nous avons un groupe de développeurs et puis après ça, bon, c'est un groupe normal, un groupe de développeurs et puis architectes avec et puis avec monde qui gère le projet. À plusieurs, puisque ce soit dans Oracle, dans CVS ou bien récemment dans startup compagnie santé côté travail, ou toujours gagner en relation de gestion de produits. Par exemple, en tant que Product Development Director, Product Engineering, qui ça, dans cause technologie, les compagnies a parlé de produits. Pour les gens qui ne comprennent pas en Haïti, qui ça on produit et ou même en tant que Product Development Director, qui roule et qui sont faits? Sont très bonnes questions. C'est vraiment une très bonne question. Produit, nous définissons produit à n'importe bagaille que on faire. Donc, si vous c'est on dit que par exemple, si vous c'est monde qui construit machine,
voiture que ou construire lui-même de son produit. OK. Si c'est un monde qui travaille la terre, ou planter maïs, le récolter maïs, ou mettez pour vendre, c'est un produit que lié. Donc, dans le cas ça, en tant que monde qui product manager ou bien product developer, c'est monde ça qui est responsable pour parler avec tout client. Donc, parler avec tout client ou dit client ou demander client et qui sont à remettre. Et qui genre de problème qu'on gagne qu'on y a là. Qui solution que si nous devons avec qui est capable de rendre vie meilleure. Au fin faire toute conversation ça avec client qu'on y a ou joindre une équipe ou assembler une équipe de monde côté que d'après conversation que vous faites ou commencer à travailler sur une solution pour eux. Donc solution ça c'est les mêmes que nous les produits. Yeah. Et m'a dit moun yo métier ça qui est le product manager son métier pendant 3 dernières années qui vient extrêmement en vogue et à tel point que l'université a commencé à mettre des curriculum programmes pour faire master là-dedans parce que c'est pas un titre qui était même existé dans le passé. C'est un métier totalement nouveau qui fait que il n'y a pas un background spécifique pour venir là ingénieur civil product manager et moun qui dans la santé product manager, moun qui pas étudier technologie du tout product manager. Donc qui je pense que qui une compétence ou penser que moun t'a pas besoin s'il t'a voulu arriver joindre en position comme product manager. Qui ça? Oui, donc l'homme a commencé en 1996, l'homme commencé dans la technologie. Et là, ça m'a fait un peu de start-up. Là, ça et majorité là on a commencé en compagnie, c'était un CEO, c'est équivalent à PDG, et puis avec un CTO, et qui est équivalent, bon, qui directeur technique, directeur technique, chef technologique. Chef technologique, c'est chef technologique, oui, chef technique. C'était deux personnes seulement qui étaient responsables pour faire produire ou bien pour faire construire solution. Ça en pile le monde peut remarquer, c'est que le plus souvent CEO c'est le monde qui est en charge de marketing, administratif, opération, finance, genre de base ça. OK? Moun et CTO même, moun ça sont moun qui vraiment dans la majorité des cas, moun ça les juste connaît comment pour produire, comment pour programmer en solution. Mais moun ça pas vraiment connaît comment pour définir qui ça va programmer. Ou bien il n'est pas très orienté customer facing pour parler. Il n'a pas de langage forcément. Exactement. Ils sont bons codeurs, ils peuvent programmer, mais ils ne sont pas forcément capables d'arriver sur le client. Exactement. Il y a un langage pour parler avec les développeurs, mais il n'y a pas de langage pour parler avec les clients. Donc, c'est là ça vient vraiment parler avec un rôle de product manager. Moun ça, il servi presque tant qu'un intermédiaire. C'est moun ça qui parle avec client, il prend sa client, qu'on a les traduire en termes techniques pour développeur, côté de développeur qu'on a qu'à comprendre et puis il qu'à construire en solution. Alors, on produit, il n'est pas forcément un bagage physique, on produit un service tout. On produit capable en service et on produit c'est juste en solution. Exactement. Et en pile cas, on produit comme, oui, en pile cas, on produit comme juste en solution, ou bien en service, exactement. Yeah, c'est juste là, métier ça revient très demandé et son bagage que le monde a gardé. Pour le moment, majorité monde qui sont dans business world, en pile là, c'est premier job, c'est comme product manager. C'est son carrière qui est en grande demande comme il et question que vous demandez maintenant, qui genre de compétences
que on est capable de gagner pour faire un product manager. Pour compétence là, on a dit premièrement, et une compétence qui est essentielle, c'est c'est qu'on parle avec service clientèle. Il faut qu'on connaisse comment adresser un client. Faut qu'on gagne un monde qui gagne un bon caractère, c'est pas un monde qui a boudé sur le monde matin, midi et soir. Donc, oui, café collé, ça c'est première compétence. Il y a une compétence là, tout, ça c'est on va écrire empathie, empathy. Donc, faut comprendre monde pour mettre en place monde pour comprendre. Exactement. Faut qu'on mette en place monde pour connaître douleur monde, pour connaître point de douleur monde, peine point. Ça c'est une. Deuxièmement, faut que son monde qui a écrit plus ou moins bien. OK? Parce que faut que son monde qui a écouté bien, ou prend tout ça mon dit pour faire un résumé de lui, ou créer une histoire de lui, créer un storyline. OK. On a ces histoires ça que on va partager avec des développeurs pour développer des solutions. Donc, dans le cas de compétences académiques, la majorité product manager gagne un peu de cours en ligne que au capable prendre dans product management. Et il y a plusieurs formes, il y a plusieurs types de product management que au cas en ligne. Le plus souvent, un peu de monde qui fait product management, c'est monde qui gagne un background dans business, en gestion. Et c'est monde mais en pile fois tout, quand il y a monde qui gagne, par exemple, si on travaille dans le domaine technique, you demande tout pour gagner un background qui technique tout. Parce que si on parle avec client, il faut qu'on connaisse comment pour parler avec client. Pour dire, là, pour parler avec développeur tout, le développeur dit un bagage, il faut comprendre ça développeur dit tout. Donc, plusieurs fois, il faut qu'on demande au monde qui gagne, expérience technique. Oui, en pile fois, moi, ancien développeur qui a gagné l'expérience dans programmer, vient transformer en product manager, monde qui a expérience dans gestion de projet, business administration, je veux dire, il y a monde qui a venir comme product manager. M'dap di moun qui travaille en gestion de projet, moun sa a plus chance de faire un bon product manager. Parce que moun sa a déjà gagné un bon pile d'expérience, travaille avec client déjà. Pour moun qui gagne expérience comme développeur, et pour moi, expérience n'est pas nécessaire pour moun venir un product manager. Ça qui est important, c'est gestion de projet. Yeah. Mon ça là juste apprendre 2-3 termes techniques pour capable parler à développer par la suite. À partir de 2009, vous venez faire plusieurs expériences en tant que CTO avec différentes compagnies. Comment mon vient CTO même? Est-ce que il y a deux aspects de la question? Est-ce que c'est un mélange, un blendé de différents types d'expériences? Ou système ingénieur, ou développeur, ou product engineer, ou directeur, et puis qu'on y a tout ensemble de background, ça, et puis 10 années plus d'expérience qui peut permettre de venir au CTO? Ou du moins, est-ce que c'est parce qu'on a un double MBA, ou font un MBA dans Columbia Business School, ou font un MBA dans University of California, Berkeley, presque même période? Est-ce que tout ça a aidé? Oui, bon, moi, je ne chance pas. Je gagné divers, bon, je fait un peu l'expérience vraiment dans toute partie de la technologie. Bon, moi, ça a aidé vraiment pour me venir au CTO. Mais il y a un peu de collègues qui me gagné comme CTO. Il n'y a pas vraiment gagné expérience. Je dis, pour vraiment, si on t'a cherché comment pour le CTO,
c'est pas un seul chemin qui gagne pour mon CTO. OK. Pour moi, je pense que c'est ça qui est plus important pour mon CTO, c'est gagner en compétence dans le leadership. C'est leadership skill qui est important. Par exemple, apprendre comment, bon, comme CTO, c'est un poste technique. Donc, faut qu'on gagne un minimum d'expérience. Oui, ah non, mais je rencontre CTO, vraiment. Je rencontre CTO qui va me connaître comment pour mettre un computer on. Qui va me connaître comment pour lui mettre un computer? Comment pour lui mettre un computer. Oui, il y a un CTO qui plus travaille, qui plus travaille dans la façon qu'on connaît comment pour mettre un team ensemble, une équipe ensemble. Yo connaît comment pour travailler avec les groupes clients et puis yo connaît comment pour motiver team là et équipe là pour développer solution. Donc c'est ça qui est plus important dans la compétence. On dit le plus important, mais Richard, on dit on CTO a pile compétence leadership, il y a pour parler à monde, qui pour gérer équipe, qui pour gérer conflit dans l'équipe. Et puis monde ça pas il va qu'on rien GBD dans rien fait malanga dans cause de technologie. Alors là j'ai une équipe qui est purement technique. Est-ce que ça va pas constituer une difficulté, un gros challenge pour lui? S'il pas qu'on rien dans technologie. Bon. Pas vrai, bon. Et chaque monde différent. Il y a un monde vraiment, il y a un peu de CTO que je connais, bon. Il y a un CTO que je connais vraiment qui n'est pas vraiment technique. Mais il y a plusieurs chemins pour mon CTO. Et ça me fait dire, par exemple, moi, je suis capable, je suis système administrateur, je suis database administrator, je suis programmeur, je suis architecte. Je suis directeur, donc je fais chemin ça, je fais route ça, je suis CTO. Mais la majorité CTO, c'est un seul chemin que je prends. Je suis développeur. En tant que développeur, je vais monter comme directeur et en développement, et puis je vais monter comme vice-président en développement. Et développeur, je suis CTO. Maintenant, monde ça pas connaît rien dans la sécurité. Monde ça pas connaît rien dans le réseau, dans alors, network. Oui, donc, mais il pas connaît tout un peu de tout, mais là, après, son monde qui était développeur, lui. Oui, mais si mon c'est développeur, mon est seulement, mon ça vraiment pas, vous comprenez, mon ça pas vraiment, on gagne un background côté que pour le manage. Mon qui dans la sécurité, mon qui n'a réseau, comment, genre de bail ça. Donc, raison qui fait que je dis ça, et pas décourager le monde pour parler la bonne. Tout le temps que vous avez plus de compétences, tout le temps le plus bon pour vous. Mais ça m'a dit tout, pas penser que manque de compétences que vous gagnez capable et bloquer ou pour une CTO. Parce que pour un monde venir CTO, c'est plus leadership là, mon a besoin. On peut continuer. Il y a pas qu'on capable faire. On peut continuer à apprendre la technologie pendant aussi CTO à tout. On est capable faire ça. Maintenant, un aspect MBA à Kounia, est-ce que son coïncidence ou bien c'est son double master au fait de MBA? Son double master. Donc, okay. L'homme était Californie, l'homme était Silicon Valley. Il y a un programme côté que on est capable de faire moitié dans le temps en Colombia, et puis on fait moitié dans le temps, moitié dans 2 ans, on fait Berkeley, ça veut dire on fait 1 an Berkeley, puis on fait 1 an Colombia, et puis dans 2 ans, on fait 2 MBA. Dans le cas ça, pour moi, une raison qui fait que je choisi, c'est que États-Unis, il y a une affaire de West Coast, qui c'est Californie, c'est là ça gagne un réseau tout le monde qui était gradué dans la zone ça, donc il permet tout plus facile de jouer une connexion, il permet tout plus facile de jouer une opportunité à job. Et puis Colombia, il est dans East Coast, qui New York, qui est dans East Coast, donc par exemple, l'homme sorti Californie, qui était West Coast, il vient à Atlanta. Pendant moi Atlanta, il est plus facile pour moi pour me connecter avec
moun qui te gradué dans Columbia, réseau a te un petit genre. Est-ce que vous pensez un MBA aidé dans carrière une fois qu'on devine jouer un rôle de CTO, MBA aidé au jouer rôle ça ou pas? On dit oui ou non. Oui, on dit oui et non à la fois. Donc, yon MBA, oui. MBA a te aidé ven en pile opportunité. Mais, je pensais que, mais, yon ba comme tu as dit, majorité dans MBA, son degré de luxe. Et yon MBA, c'est presque un degré de luxe lié. Parce que je vais l'expliquer pour qui raison. Je vais l'expliquer pour So, pour payer pour qu'à shine. Oui, son degré de luxe lié. Ma boy, exemple. Majorité MBA, c'est pour faire business. En tant que businessman. Ou docteur, il faut aller à l'école de médecine. Pour jouer un diplôme comme docteur, donc pour travailler comme docteur. Ou avocat, il faut aller à l'école de droit, ou jouer un diplôme comme avocat, pour travailler comme avocat. Ou ingénieur, pour travailler comme ingénieur, il faut aller pour jouer un degré. Pour un businessman, ou pas besoin d'aller à l'école. Au contraire, majorité businessman qui fait un pile comme si vous regardez Bill Gates. Bill Gates, par exemple, il a un MBA. Steve Jobs, pas jamais gagne un MBA. Warren Buffett, pas jamais gagne un MBA. En pile dans monde qui est? Mark Zuckerberg, pas jamais gagne un MBA. Larry Page, Google, pas jamais gagne un MBA. Elon Musk, c'est monsieur c'est l'équipe plus riche dans le monde entier. Pas jamais gagne un MBA. Donc, pas penser que c'est MBA qui pourra le bas ou qui pourra l'ouvrir porte pour vous. Pas nécessairement. C'est expérience là qui peut ouvrir porte là pour vous. Mais qui côté MBA pour l'ouvrir porte là pour vous. Si vous allez dans l'école qui est reconnue, par exemple, Columbia, c'est l'école qui est reconnue, Boston University, l'école qui est reconnue. Donc, dans le cas ça, leur ou appliquer dans leur voyer CV pour un job. Dans le cas ça, moun yo ka gade le ka di capable gen yon moun nan travail là qui te sorti dans telle l'école. Donc, peut-être pas association, les employés pour ça. Vous comprenez, réseau a vin un petit genre vin plus long pour. Mais il y a un pile moun qui prend par exemple qui prend yon MBA en ligne, pas recommander ça. Ou bien si vous prenez un MBA en ligne qui pas gen non solide, non seulement MBA ça a coûté en pile comme pas connaître si nécessairement APD. Et en tant que on CTO, m'employer en pile monde. Là on voit on CV pour moi. M'garder et m'garder en 90% de cas MBA pas vraiment fait pas vraiment faire une différence. Okay. Et m'garder dans 10 ou 15% dans cas où m'garder mon gagne yo MBA bon dans cas ça bon mais expérience là compte plus que MBA. Yeah. Et c'est un nombre qui est absolument vrai, surtout dans la technologie. Peut-être que dans l'autre domaine, il n'y a pas vrai, non? Mais dans la technologie, spécialement, expérience, les primés sous whatever diplôme que tu as gagné. Et là, on se dit là, avant de passer dans l'autre sujet, on dit, on parle comment un MBA online. Est-ce que c'est plus parce que, ou plus, MBA, c'est plus aspect réseautage là, que, ou estime qui est plus important, l'offre un MBA online, il est juste online, bon, d'ailleurs, essence même MBA, il y a un gros parti qu'on perd là-dedans parce qu'on pas rencontré à Mounio. Exactement. Donc, on fait MBA dans un Ivy League. Qui différence un monde qui apprend MBA en ligne et puis moi ça m'apprend dans Ivy League là. Pas aucune différence. Donc, on devrait même pas là nous apprendre. Vous comprenez?
n'importe ça, même pas la mon apprendre, c'est lui-même moi apprendre. Donc, pas de différence vraiment dans la connaissance. Différence qui gagne, pour moi, c'est que dans l'école là, nous te rencontré avec en pile amis qu'on a gagné assez investisseurs et gain l'homme venir à Atlanta et te gain une compagnie pas mettre sur LinkedIn mais te gain une compagnie que m'était formé c'était avec une autre élève que m'était dans un programme MBA avec nous-mêmes nous mettons ensemble nous venons former en entreprise. Et avant de faire podcast là, j'étais en conversation, j'ai fait une conversation avec un haïtien, monsieur très brillant. Monsieur fait graduer dans, monsieur, l'année dernière, il a gradué, il fait ce point en MBA dans Stanford University. Oh, wow. Et monsieur, monsieur fait commencer un startup. Donc, comment c'est son startup là? C'est un monde, c'est collègue là, CEO, c'est un monde qui était dans MBA, dans le programme MBA avec. Ils tous les deux, ils mettaient ensemble, ils ont fait un startup. Donc, pour MBA, c'est seul degré vraiment qui, c'est seul diplôme, on t'a dit, importance, c'est pas dans la connaissance. Parce que connaissance, tout le monde a apprendre de balle. Mais et importance c'est dans le monde que ou gain chance pour tant comme nous dit pour foutre tes épaules avec eux. Maintenant, on CTO, qui ça le fait? Qui roule? Je regarde un épisode hier et que ce soit c'est de Silicon Valley ou du moins hier, je regarde un autre épisode côté il a parlé de Spotify. Et alors, il y a l'épisode ça raconte, comment il est encore? Dans Netflix, il est disponible dans Netflix, il a raconté l'histoire Spotify, on voit que après la fin de il y a premier grand monde qui embauché son petit codeur en génie, il mettait comme CTO. Et toujours deux monde ça il dit après investisseur, CEO et CTO et trois monde qui ont plus action dans la compagnie. Qui ça on CTO fait? Mais maintenant, quand dans l'épisode ça, yo ballon team on équipe développeur dit ou mettre choisir les fin bal position dit OK je voulais choisir développeur pas mieux parce que on est next ça a toujours conseillé de compétences et tel niveau parce qu'on est monsieur bon donc si tu as une équipe de développeurs mais après ils ont un whiteboard tout un tableau blanc côté que la fait design la OK parce que monsieur tu voulais Spotify le va peser bouton play là pour le jouer à l'instant même qu'on finit de play là parce que dans l'époque ça Pirate Bay qui était très populaire comme site web pour moun ta chercher musique c'est download musique là la save sur laptop ou après ça pouvoir le play li quand y a yo utilise une sorte de cloud déjà dit côté que toute musique yo online et puis ou payer play et puis bah là tout jouer et puis on fait interface belle bah ça tout ça c'est des processus. Je ne dis pas qu'il y a un team design, il y a un team product manager, il y a un team ceci, chaque team concentré auprès des métiers différents. Mais avant, c'était un groupe développeur. Donc, si tu as, on t'a dit, les font une opération, mais il vraiment il y a une pile branche que le supposé superviser. Oui, donc, exactement. Donc, ça dit, c'est exactement ça. On CTO pour moi. Un CTO, c'est un monde qui est en charge de technologie en général. Donc, quand il y a ça CTO à faire, il va dépendre de compétences CTO gagne. Si son CTO qui gagne en compétences en développement, CTO est capable plus focus sur le développement, il emploie le reste monde qui peut faire reste partie qui est en technologie, qui par exemple sécurité, réseau, architecture, ou comprendre genre de base ça donc reste mon capable continuer à faire le boulot. Mais en général, on CTO, faut qu'on CTO connaît que c'est un monde qui est en charge de technologie. Donc c'est un rôle de leadership lié. Donc et c'est gérer et toute technologie en sorte que toute bagaille marche ensemble. Que par exemple que et on dit que le développement marche ensemble avec sécurité et puis au point que tout développement marche ensemble. C'est même genre, par exemple, si on t'a demandé qui ça un docteur fait,
vraiment, il va dépendre de docteur. Et moi, c'est technologie tellement étendue, tellement large, et c'est presque tant que médecine. Donc, quand on demande qui ça en docteur fait, Oui, il ouais, va c'est dépendre. ophtalmologue, urologue, Exactement, exactement. Il y a un psychologue, chirurgien, on a ces chirurgiens. Vous comprenez? Donc, chaque monde ça a un rôle différent. Donc, et qu'on y a, on est capable, on chef, vous comprenez? On chef, et comment on dit ça? On qui est un chef l'hôpital, yo. et l'hôpital. Vous On dit, comprenez? ouais, on directeur de... Oui, on est comme directeur général. Vous Uh-huh. comprenez? Moun sa en pile de fois, moun sa kon pas même en médecin. Moun sa Oh oui, et DAM, non, directeur administratif là, Mhm. et l'hôpital là, yeah. Oui, Donc, 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 il donc, va obliger au ouais, médecin. il n'est pas obligé au médecin. Et même j'aime moi en CTO, vous comprenez? Dans vaste cas, donc, en CTO, c'est un monde qui a une compétence technique, mais pas nécessairement, on n'a pas besoin nécessairement d'un développeur, donc on n'a pas besoin nécessairement d'un ingénieur technique. OK. Mais pour voir en CTO, pour jour, pour que ça en CTO fait, c'est plus, c'est planifier, c'est planning. OK. On va écrire les planification stratégique, strategic planning. On a supposé faire ça. Et on a pour créer un roadmap, en technologie, et technologie roadmap, pour qu'on ait aujourd'hui, mais qui côté compagnie là, mais qui côté compagnie aujourd'hui en termes de technologie. Année prochaine, dans 1 an, mais qui côté compagnie en bralier, en 3 ans, mais qui côté compagnie en bralier, en 5 ans, mais qui côté compagnie en bralier. Qu'on y a, et au fin de faire et plan stratégique ça, qu'on y a, on va besoin de faire un plan technique. Qu'on a, on va dire, pour m'arriver tel côté dans 1 an, faut que nous fassions tel bagage, faut que sécurité fait tel bagage. Faut implémenter tels outils. Faut que nous fassions tels outils, faut que nous fassions ceci, faut que nous fassions cela. C'est ça seulement qui job aussi. Mais Goba, moi oublié, je trouve qui est très important. Si tu as doit pile compte chiffre tout, il fait budget tout. Parce que c'est lui même qui a géré comme pour département technologie. Oui, non. Il fait prévision, combien comme l'argent dans le département besoin de ça. Oui. Bon. Est-ce que on obligé de chiffre? Est-ce que on obligé de Excel? Pas nécessairement. Parce que en technologie, et dans l'organisation, il y a 3 rôles. Technologie, le plus souvent, il y a 3 rôles. Il y a les CIO, et je suis bien content que nous parlions de ça, c'est de couvrir ça. On va écrire les CIO, il y a un qui CTO, et puis il y a un CDO. OK. CIO, Chief Information Security. No. Chief Information Officer. Chief Information Officer, c'est lui-même, Wall, ça, poste ça, c'est pas vraiment un poste technologique, on n'est pas un poste technique, c'est un poste business. Le plus souvent, c'est CIO qui contrôle les budgets. C'est eux-mêmes, Wall CIO, c'est pour faire, pour allier but avec objectif compagnie, avec objectif département. Donc, le plus souvent, c'est Mounsa qui pour fort dans le chiffre. CTO a plus technique toujours que CIO. CTO, c'est lui-même qui poste technique. C'est lui-même, donc c'est lui-même qui plus connaît qui ça département développement a fait, qui ça département architecture a fait, qui ça département réseau a fait, qui ça département sécurité a fait. Ou bien qui ça département data science là. Data science a fait. Donc, en pile fois, mais ça c'est pour compagnie qui veut compagnie. Si compagnie PTO, le plus souvent c'est CTO qui servent comme CIO, lui servent comme CTO, et puis on va écrire le Chief Digital Officer. Okay. Le plus souvent CTO, en pile dans CTO, c'est travailler avec équipe client
pour construire produit, pour faire produit, pour faire service, pour faire solution. Et en pile dans compagnie que le Chief Digital Officer, c'est Chief Digital Officer, c'est les mêmes qui vont faire produits qui ont accès directement à clients. Donc, et ça c'est le plus souvent en pile d'emploi. Par exemple, si c'est un produit qui vient pour avec marketing ou bien qui servent avec technologie, tant que Salesforce, genre de ça, Salesforce, le genre de application, ça le plus souvent tomber sous tutelle ou bien sous responsabilité de Chief Digital Officer. Mais peut-être, on l'autre jour, nous avons fait un autre podcast sur différences qui gagnent plusieurs chemins en technologie. Yeah. Maintenant, Léon Moun Boalvin CTO pour première fois, on dit le directeur VP. Si c'est non l'autre compagnie là-bas appliqué, c'est pas une compagnie interne côté son promotion le vignier, qui ça pour porter dans CV ou bien dans background qui pour s'il a appliqué pour un poste CTO dans l'autre compagnie qui vous fait reprendre. Qui ça cherche? Bon, premièrement, si on postule CV pour un travail, et premier bail, mon employé a pas besoin de connaître, compagnie parle le ouais, il parle ouais, est-ce que c'est monde qui fait travail là déjà? Oui. Sous beaucoup j'aime CTO et la motivation difficile, excepté si vous travaillez dans une grosse compagnie, en pile dans poste ou directeur dans une grosse compagnie, le plus souvent dans poste directeur dans une grosse compagnie, c'est même responsabilité que lié avec un CTO qui est dans une petite compagnie petite. Donc, ou même si vous regardez ou des directeurs ou bien vice-président dans une grosse compagnie, qu'on y a au cas postuler pour un poste pour un CTO dans une petite compagnie qui est petit. Donc, et c'est façon ça c'est façon ça pour monde qui a plus de chance pour jouer un poste comme OK, I'm comprends. Pour la première fois. Léo construit une compagnie, spécialement une compagnie technologique, par exemple, ou lancer Marty, qui c'est une compagnie qui a évolué dans la cause de santé, qui ça pour monde prendre en compte lancer une compagnie qui a une technologie et que c'est un service cloud que le balbaye ou bien un service en ligne, dans le processus pour bâtir un startup, il y aurait ça, et compagnie ça, son compagnie de technologie, un jeune captain de la, qui ça, vous pensez que les doit prendre en compte en termes de soit challenge ou du moins en termes de paramètres, lancer une compagnie de Marty? Oui, bon. Mais, bon, d'abord, je veux dire merci un peu pour plug pour Marty. Merci pour ça. Ça me dit, pour au monde qui a lancé en startup, et plus challenge, bon, je pense que ça qui fait au monde qui a plus de succès, ce n'est pas nécessairement quel genre de technologie que nous connaissons, à quel genre de technologie que nous ne pas connaître. Premier et challengeant de commencer vraiment commencer là. Est-ce qu'on sont monde qui connaît résoudre le problème? Exactement. Donc, parce que dans n'importe phase pour arriver, on va gagner des challenges, on va gagner des problèmes. Qui moyen on peut faire pour jouer une solution pour eux? Parce que en réalité, technologie, c'est HTML, il est disponible pour tout le monde. Exactement. Tout le monde peut utiliser. Exactement. Par exemple, Marty m'a bon exemple. Marty, c'est une compagnie, nous lançons une compagnie en septembre. OK? C'est le 1er septembre, c'est là sa compagnie lancée. Et de septembre à octobre, et compagnie, direction que nous devons aller dans la compagnie, son direction changée complètement. Ça, il est pivoté. Nous pivoter, exactement, parce que chaque côté, nous arrivons, nous garder, nous dire, solution ça bon, mais solution ça pas plus bon.
en nous pivoter, en nous aller sur direction ça. Faut qu'on accepter pour flexible. Exactement. Pour pas têtu, pour échouer, aller dans une direction où on peut échouer, et puis, ah oui, c'est ça, compagnie te dit, c'est ça. Et dans la logique, ça, Spotify, le regarder les séries, si on a Netflix ou regarder, moun yo, son plateforme gratis, yo te vle, oui. Le regarder, yo pas qu'à un business model qui bâtit seulement. Yo te vle, dans cette logique, mission, vision, rêve, c'est que musique doit être gratis. Yo pas qu'à vendre, yo pas le goumen contre compagnie label record yo. Et puis, quand les regarder, yo vin embaucher un chef avocat, yo dit, si son business model l'a fait, gon jok pour comme la rentrée. Parce que, l'obligé dit là avec compagnie record yo pour faire bagay. Et puis, c'est dans comme ça, idée premium, service premium, sorti par la vite fait, you still can take a free version, et puis qu'on y vient avec idée premium. Donc, yo obligé de changer stratégie. Oui, changer stratégie, et puis, si on regarde tout, ça c'est deux barres vraiment qui est important. Le bâtir, on start. Commencer avec une idée qui est simple, très très simple, et puis il faut qu'on flexible. Et ma bonne exemple, Amazon. Ouais, j'ai Amazon, qu'on a eu Alexa, il y a tout ça. Le Amazon commencé. Amazon t'a vendu un seul bagage en ligne. Livre. Bon, deux bagages. Il t'a vendu livre et puis il t'a vendu CD. Quand il commençait à livre, d'abord, c'est un seul bagage et puis il vient ajouter CD dessus. Donc, et musique avec livre. Deux bagages ça seulement. Qu'on a appris, le business a commencé à grandir, qu'on a parce que majorité de monde lit un livre, majorité de monde écoute musique. Donc, leur qu'on a, il vient bien client. Leur fin bien tout client qu'on a, je dis, nous avons commencé à construire l'autre bail. En pile startup erreur que vous faites, il a commencé un business aujourd'hui et puis il y a même plan de business, même business plan à Amazon. Que vous pas faire ceci, vous pas faire cela. Non. Vous pas capable, vous pas une possibilité ça pour faire tout. C'est commencer avec une idée très simple, côté que vous pensez que occasionne plus de clients, et puis de clients, et l'offre de clients qu'on a grandi business ça. Pour Mati, bon, il y a un exemple pour Mati. Mati, c'est une plateforme de santé pour patients. Pour le moment, on a fait seulement pour patients qui ont anémie falciforme. Ok. Ou spécialisé et clientèle ou diminuer surface clientèle pour qu'à focus sur bien spécifique, là ça on est au cas augmenter qualité produit là, après ça peut-être après ou après l'autre monde. Exactement, parce que si vous regardez Kounia et base clientèle moyen. États-Unis, États-Unis il y a 360 millions de monde. En 360 millions de monde, et 100 000 monde seulement qui gagnent anémie falciforme. OK? 100 000 monde seulement et 70% c'est noir. Donc, dans le cas ça, il n'y a pas vraiment un business côté que en pile compagnie pour focus sur lui. Pour le moment, on regarde ça par une grande compagnie qui focus sur ça affaire. Donc, nous choisissons un problème particulier. Exactement. Nous adresser un problème particulier. Nous disons, nous faisons une solution pour un problème particulier pour une base clientèle. Ça veut dire, nous faisons une solution pour nous connaître que le maximum, c'est 100 000 personnes qui sont capables de servir avec. Nous, on dit que si nous prenons 10, 15, 20, 25, nous pensons que nous avons facilement prendre 50 000 personnes sur la plateforme. Nous avons une plateforme qui a 50 000 personnes. Nous arrivons sur l'autre oui, sur l'autre maladie, sur l'autre, oui, bon. Et, gadi, oui, sur l'autre maladie. Sur maladie, on doit dire medical diagnosis. Donc, c'est son moyen que nous avons cherché pour me dire. Pour diagnostiquer différents types de maladies. Exactement. Donc, c'est ça.
Donc, OK. C'est vraiment un très bon conseil. C'est adresser un problème particulier pour pas faire tout sur un outil là qui a plein de fonctionnalités sous lui. Donc, adresser un problème particulier pour cibler clientèle loin et pour qu'on produit qui est unique et puis après, on peut expand. Exactement. OK. En termes de l'autre conseil, par exemple, l'autre conseil encore, parce qu'on est en Haïti, il y a toute qualité de problème. Bon, nous ne pouvons pas dans cause Internet avec courant, mais du point de vue en général, opérationnel, l'on choisit team, l'on choisit partenaire ou pour faire, l'on choisit technologie et l'on va lancer business. Bon, pour qu'on ça passe, dans chaque pays a un problème par eux. En Haïti, il y a son pays qui fait face à un problème. Okay? Dans le cas ça, on peut toujours penser qui sont qu'à faire pour rendre vie peuple là et pour améliorer vie peuple là. Et il y a un pile dans solution que on peut gagner. Solution les cas en solution technique. Des fois, on peut commencer une entreprise à une solution qui va même une solution technique. Et par exemple, Netflix, bon, un exemple, Netflix. Le Netflix t'es commencé. Netflix t'es commencé côté que je te dis si on a besoin d'un film, on est, il était juste pour website, sur site web là, ou juste mettre nom avec adresse pour enregistrer seulement. Et puis après ça, il y a une forme qui est bien simple, côté que ou qu'a choisi son volet, qu'on y a, c'est par la poste, et par la poste, il faut essayer de DVD à bout. C'est une solution qui n'est vraiment pas vraiment compliquée. Ou commencer ou juste commencer avec une solution. Côté que pour résoudre le problème, qu'on y a à partir de ça, ou grandir à partir de ça. Le mieux, c'est aussi qu'on fait une technique, mais pas vraiment, pas nécessairement. Alors, technologie en bois vient aider par la suite augmenter qualité de service là, ajouter technologie, soit pour augmenter rapidité de service là ou pour augmenter qualité de service là. Exactement. C'est ça nous un business enabler. C'est son business. Dernière question à poser parce que nous revenons dans une temps. Et si nous étions dans une heure de temps, si nous dépassons une heure de temps, il faut payer un mauvais temps. Parce que je travaille gratis. Là. C'est comme ça. Pour aller, on dit on va gagner l'autre jour pendant que tu as parlé que tu es choqué, mon pile, ou refuser un salaire à 6 chiffres, et même du salaire de 6 chiffres, c'est pas un petit salaire 6 chiffres. Non, gros bout de salaire 6 chiffres pour, alors, il y a une compagnie qui offre un gros bout de salaire pour venir travailler pour eux comme CTO. Ou décliner off ça pour capable rester et construire Marty pour fonder. Oui. Pour Haïtien, quidam tant comme ban anodin tant comme on va comme ça bon si choqué un peu le monde l'a choqué on comprendre ça c'est par rapport avec culture nous gens nous lever bon comme ça et puis on chita on va la assurer et vous choisir pour aller dans aventure qui est certain et puis qu'on y a salaire que parce que son compagnie qu'on fait peut-être qu'il y a un cinquième de salaire qu'on va être en tant qu'entrepreneur, à peine qu'il y a un dixième de ça que salaire que gros compagnie te offre là. Donc, ou décliner offre pour être dans une compagnie qu'on fait, qui est tout jeune, qui peut avoir un client, qu'on construit avec Zongo et qui peut comprendre exactement qui est revenu que le bois le fait. Qui ça pour nous comprendre Haïtien captain de là dans mindset ça? C'est ça me dit. Bon. Premier bail que tu as dit, c'est non, on ne peut pas vivre ville et à cause de ça, les gains, je dis, on peut toujours vivre ville à cause de ça que le penser que le pourra gagner demain, à cause du potentiel. Bon exemple, l'on devait louer un caille. OK? Si caille là, ou bien soit acheter un caille, ou hypothéquer un caille aux États-Unis, ça a les mortgages, bon mortgage sur un caille. Caille a coûté $300,000.
ou va gagner $300,000. Kounya, ou mettez dans tête tout que ou va toujours continuer sur notre travail, ou va toujours continuer travail à toujours payer, ou va jouer moyen pour payer reste là. Donc, il faut qu'on garde d'abord dans l'avenir pour qui ça ou ka estimer que ou ka besoin. Et bien c'est même genre avec carrière. Là regarder ça me toujours dit garder pour leur offrir un travail, leur offrir un job. Garder pour qui ça potentiel ou comparer et puis comparer à qui ça y offre. Et si on dit par exemple, on offre un job, on dit $50,000. OK? Ou qu'à commencer à faire une entreprise là, si son entreprise qui gagne un potentiel, si on entreprise qui gagne un potentiel pour entre 1 million, 2 millions, 3 millions de dollars dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, c'est mieux que ou à lancer entreprise là ou quitter $50,000. C'est ça, il y a un coup d'opportunité. Exactement. Mais pour le moment, Mati, vous comprenez, il y a son opportunité, côté que. Mais il faut que la foi, oui, Richard, vous faites ça. La foi, bon. La foi. Il faut prendre en tête tout. Faut prendre en tête tout, oui. Faut qu'on prenne en tête tout, faut qu'on ait la foi. Oui, bon, quand dit faut qu'on ait la foi, faut qu'on prenne en tête tout. Mais ça qui est important, c'est pas nécessairement prendre en tête tout, non. Faut qu'on prenne dans le système, non, côté et est-ce que gain une possibilité? Pour faire comme ça. Oui, pour faire comme là. Avant de faire Marty, nous parler avec plusieurs investisseurs. Il y a un groupe d'investisseurs qui décidait, avant nous fonder Marty, investisseurs étaient déjà mis comme là-dedans. Okay. Donc, dans le cas ça, parce que nous parlons avec investisseurs, ils disent, ça sont une belle idée, sont très, très, très belle idée. Et leurs investisseurs sont une très belle idée, ou dit, eh bien, il y aurait une idée pour demander ou dire pour prouver ça, prouver que ou remet. Pour prouver, eh bien, yo écrit un chèque bas. On y a leur potentiel idée ça, on y a ou dit dans cas ça, au lieu que c'est moi qui le faire on comme seulement, on partage dans moyen que même si je fais moins comme je dis, demain, si Dieu veut, potentiel là, c'est plus en action. C'est juste en action que je vais faire comme là. Majorité, si vous regardez Elon Musk, monsieur, dernière fois, je me checké, monsieur, vaut 200 milliards de dollars. Peut-être, monsieur, qui vaut moins que ça. Comme ça, monsieur, va un comme là en cash, vraiment. Si vous regardez Bill Gates, et monsieur, qui vaut 100 milliards de dollars. En quel moment ça pas gain comme là en cash, il y a comme là en action que you gagne une entreprise, si vous une entreprise qui vaut 1 milliard de dollars et puis ou gain 10% dans l'entreprise là, donc dans cas ça valeur c'est 200 millions de dollars dans n'importe là ou capable cash 200 millions de dollars et puis on va aller comme là. Donc si on a vraiment besoin d'une opportunité et bon, Haïti sont un pays qui est différent parce que Haïti pas un système côté que stock market bien que t'es conseil de monde qui t'a essayé de mettre un système comme ça sur pied mais malheureusement système n'a pas de jamais mais c'est le genre de système ça va vraiment permettre au monde faire un peu comme dans les États-Unis. Richard, je me sens que tu as partie de. C'est un grand plaisir pour me accueillir dans la technologique. Quand nous te parlé de qui ça en site fait, gain un pile bon conseil, un pile bête qui tombe. Parce que c'est son métier qu'un pile dans la communauté haïtienne, nous pas connaît. Nous parler de product manager. C'est un grand plaisir pour me recevoir et nous espérons nous parler en prochaine fois. Bon, merci un peu pour l'opportunité pour devenir un podcast. Pas de problème. Si il y a une deuxième partie, je vais venir dans la deuxième partie. Payer comme moi. Payer comme moi à tout, à overtime moi.